Bonjour, merci encore d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de vous concocter une petite séquence pour travailler les abdos. Donc les abdos en yoga sont vraiment très importants, notamment pour pouvoir travailler les équilibres, mais aussi notamment pour protéger l'arrière du dos quand on fait des extensions vers l'arrière. Les abdominaux viennent protéger les lombaires, d'accord ? Donc ici, on va faire vraiment une séquence assez intense sur les abdominaux. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et puis à me dire à la fin ce que vous en avez pensé. Ok, donc on va commencer en étant assise. On va fermer les yeux un peu avant de commencer. Donc tout au long de cette pratique, n'oubliez pas d'activer Mula Bandha, qui est le bandha, c'est un verrou en sanskrit, et je vous en parle souvent dans mes vidéos. C'est au niveau du plancher pelvien, c'est les muscles du plancher pelvien, donc le périnée, ce qui nous permet de retenir le pipi. C'est ça qu'on vient activer, donc fermer un petit peu sans trop de force. N'oubliez pas toujours de la douceur dans la force, mais ça va vous permettre de concentrer notre pratique et d'être en action et de ne pas être relâché, donc de ne pas se blesser. Si vous n'arrivez pas à contracter juste le muscle du périnée, le plancher pelvien, vous pouvez aussi contracter l'anus. C'est plus facile à conscientiser et puis après au fur et à mesure de la pratique, des pratiques, vous pourrez concentrer votre attention seulement sur le plancher pelvien. Et venez trouver Ujjayi, la respiration sonore. Et on va mettre les mains en prière au cœur. Prenez une grande inspire. Et venez vous mettre à quatre pattes, donc roulez sur vos genoux. Donc moi je suis toujours blessée au poignet, donc j'utilise toujours ma petite protection. Venez trouver le quatre pattes. Montez sur les orteils ici pour venir les assouplir. Et inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos. On vient faire le shavash ici. Donc la vache, elle creuse le dos et le chat, il arrondit le dos. Et puis on peut aller vers des vagues au fur et à mesure. Expirez vers l'arrière, inspirez vers l'avant. On peut aussi reculer un peu les genoux pour avoir plus d'amplitude. Et venez trouver la neutralité. Et on va venir regarder nos fessiers, donc travailler sur les côtés. Et retrouver la neutralité du dos. Et on va inspirer, lever le bras droit. Et expirer, passer le bras droit sous le bras gauche. On est bien donc sur l'épaule du bras droit. On peut soulever la main gauche au-delà de la tête. Et rester ici. Respirez bien, trouvez Ujjayi. Et contractez déjà le plancher pelvien ici. Mais tout doucement, n'oubliez pas. Surtout que là, on n'en a pas extrêmement besoin encore, donc c'est juste pour le conscientiser. Venez mettre l'attention dessus, essayez de trouver cet endroit qu'on pourrait situer avec le premier chakra, ou l'Adhara chakra, et qui est d'une couleur rouge. Le chakra racine. Et on dépose la main gauche sur le sol. Inspirez, remontez. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, levez le bras gauche. Et expirez, passez le bras gauche sous le bras droit. Mettez la main droite si c'est possible au-dessus de la tête. Restez ici.
Dernière respiration. Et redéposer la main droite, reposer la main gauche. Et cette fois-ci, on va relever le bras droit. Et à l'expire, on passe. À l'inspire, on relève. On commence à mettre de l'action dans la pratique. Inspirez, levez le bras. Expirez, passez le bras sous le bras gauche. Contractez bien Mula Bandha ici. Et expirez le dernier. Inspirez, revenez. On fait pareil de l'autre côté. Inspirez. Et inspirez pour le dernier. Et expirez. Et inspirez, revenez à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va venir trouver sur les avant-bras. Et on va venir pousser le pied droit à l'arrière. Et le talon, il aura toujours le désir de toucher le sol, même s'il ne touche pas le sol. Étendez le pied gauche. Et ici, on vient trouver une planche sur les avant-bras. Donc, vous pouvez regarder vos hanches. Il ne faut pas que vos hanches soient en haut ni en bas. C'est une ligne droite, comme si vous étiez en samastiti, comme si vous étiez debout. Restez ici. Respirez. Regardez un point entre les mains. Dernière respiration. Et montez sur les mains. Donc, on va prendre des briques. Donc, si vous avez des briques, sinon vous le faites sans briques. Si vous n'avez pas de briques, les briques, ça va juste nous aider à donner de l'espace. Hop, et moi, je mets ma petite protection. Et vraiment, venez déposer toutes vos mains sur vos briques comme si les briques, c'était le sol. Et on repousse la jambe gauche vers l'arrière, la jambe droite. On reste en planche. Et ici, venez arrondir le haut du dos. On vient renforcer les épaules, cet espace-là du dos. Respirez. La nuque et le haut de la tête va vers l'avant et les pieds, eux, poussent vers l'arrière. Il y a une double action ici qui étire le corps. Et puis, inspirez, levez la jambe droite. Expirez, touchez le genou avec le front. Inspirez, jambe à l'arrière. Expirez, genou, front. Inspirez, expirez. On continue encore comme ça. Et le dernier. Et redéposez la jambe, on fait pareil à gauche. Inspirez, levez la jambe. Expirez, genou, front. Inspirez, levez la jambe, courage. Expirez, genou, front. Inspirez, ex, in, ex. Le dernier. Et on reste un petit peu, on reste. Et on dépose les genoux. On vient trouver, on garde les mains sur les briques ici. Et on va revenir dans une planche après. Et revenez dans votre planche. Donc cette fois-ci, poussez le pied droit à l'arrière, puis le pied gauche. Arrondissez bien le haut du dos, pas trop, hein, faut pas exagérer. C'est un entre-deux. Et cette fois-ci, on va lever la jambe droite. Et expire, on va sur le côté gauche. Inspirez, jambe à l'arrière. Expirez, côté gauche. Dernier. Et redéposez le pied. On va lever la jambe gauche. Expirez contre le bras droit. Le dernier. Reste. Et dépose les genoux. Enlève les briques. Viens trouver le chiot ici. Monte sur les orteils. Reste sur la pulpe des doigts. On peut expirer par la bouche. Ne dépose pas le front sur le sol. Et inspirez. Venez trouver juste le chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Et ici, on va venir... Alors si c'est possible, je vais vous montrer. On va essayer de sauter et de venir directement assis pour faire le bateau. Donc, si vous avez le jump through, vous pouvez déjà faire ce que je vais vous montrer. Sinon, venez seulement vous asseoir en avançant un pied puis l'autre et vous asseyant. Sinon, nous on revient ici. Et on vient s'asseoir, ok? Donc ça se travaille, ça prend du temps, mais c'est très amusant. Ok, donc ici on va
faire plusieurs variations du bateau. La première variation, on peut déposer les pieds sur le sol si vous êtes un peu fatigué. Sinon, on vient juste les surélever. On garde les bras parallèles au sol. Respirez. 2, 3, 4, 5. À l'inspire, levez les bras. Expirez vers l'arrière. Et inspirez, remontez. Et cette fois, on va garder les jambes parallèles au sol. 1, 2, 3, 4. Ouvrez le cœur. 5. Inspirez, levez les bras. Expirez vers l'arrière. Ne déposez pas les pieds, ne déposez pas la tête. Inspirez. Et cette fois, on va peut-être essayer de trouver le bateau avec les jambes tendues. C'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé. Et on essaye d'ouvrir le cœur. 2, 3, 4, 5. Inspirez. Expirez. Restez ici. Dernière. Et expirez, inspirez, revenez en haut. Expirez, faites la petite boule. On va venir trouver jump back. Donc vous pouvez toujours venir prendre vos briques ici pour aider jump back. Déposez vos mains sur vos briques. Inspirez et expirez. Envoyez les jambes à l'arrière. Chaturanga. Vous pouvez déposer les genoux. C'est vous qui voyez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On peut toujours garder les briques pour faire les vinyasa. Moi j'aime beaucoup aussi. Ça donne de l'espace. Et respirez ici. On va trouver la respiration du lion, Sima. Donc on va tirer la langue et regarder le troisième œil. Vous pouvez plier les jambes. Soit c'est le premier chien tête en bas qu'on fait vraiment ici. Donc profitez-en. Et on va faire un dernier exercice pour les abdos. Donc inspirez, regardez entre les mains et à la fin de l'expiration, venez faire votre jump through. Donc vous pouvez toujours déposer un pied puis l'autre comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc on va venir s'allonger. Donc ça commence tranquillement, on s'allonge sur le dos. Et on vient ramener la jambe droite contre le buste. Respirez ici. Levez la jambe gauche et on va venir poser le front contre le genou. Inspire. Et inspirez, changez de jambe. Inspire. Inspire. In. In. Et relâchez. Gardez le genou gauche contre le buste. Respirez ici. Inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, déposez le genou. Inspirez, changez. In. 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 Et à la fin de l'expire, déposez le buste. Respirez bien ici. Et à la prochaine, inspire, levez la jambe droite, la jambe gauche, inspirez. In. In. Vous avez bien le bas du dos contre le sol. In. In. Et le dernier. Relâchez, on reste encore ici, on va encore en faire une fois, la dernière ici. Et inspirez, levez la jambe droite. Expirez, déposez le front. In. 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 Et le dernier. Et relâchez, déposez les deux pieds sur le sol. Respire ici. Et on va faire encore un dernier. Oui, je sais que j'avais dit que c'était le dernier juste avant, mais je viens de penser à un autre maintenant, donc on va en faire un petit dernier.
Venez prendre votre tête dans vos mains, levez la tête, mettez vos mains aux pieds et inspirez. Allez sur le côté droit et puis côté gauche. Et redescendez. Inspirez. Essayez de garder les genoux parallèles, les pieds bien ancrés sur le sol et redescendez. Inspirez côté gauche. Et relâchez sur le sol, respirez. Venez ramener les genoux contre le buste. Vous pouvez faire des petits massages droite, gauche. Vous pouvez toujours expirer par la bouche. Et on va redéposer les pieds. Pieds parallèles, genoux parallèles. On va remonter sur nos mains. Mettre les mains, juste on les met comme ceci derrière nous. On va venir, moi je vais mettre ma petite protection. Et on va venir trouver la table. Gardez bien vos genoux parallèles. Inspirez, montez. Et peut-être seulement si vous le sentez, la tête peut aller vers l'arrière. Mais c'est pas obligé, elle peut vraiment rester. Moi je vais rester comme ceci. Vous pouvez garder le menton contre le sternum. Respirez. Et redescendez. Et cette fois-ci, si vous le sentez, sinon vous refaites cette table, on va tendre les jambes. Et inspirez. Essayez de monter le plus haut possible les fesses. Et si les fesses sont hauts, alors peut-être vous relâchez la tête vers l'arrière. Et expirez, redéposez. Et ici, on va venir faire la petite boule, déposer les pieds sur le sol et venir trouver le sphinx. Donc déposez bien vos pieds sur le sol, les coups de pied. Vous pouvez pousser un peu ici dans vos avant-bras. Là maintenant, on a fini la séquence où on vient renforcer les abdos. Donc maintenant, on vient les allonger un petit peu. Et on vient ouvrir le dos aussi. Et puis on va monter sur les mains, ouvrir les mains ici sur les côtés. Vous pouvez monter aussi sur les doigts. Inspirez et expirez, descendez. N'allez pas trop loin. Restez avec ce qui est juste. Peut-être que vous devez rester en sphinx. C'est votre pratique, c'est pour vous que vous pratiquez. Donc vraiment, écoutez-vous. Et expirez, descendez. On va peut-être, si vous avez un bolster, venez prendre votre bolster. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas forcément besoin. On va venir trouver un enfant grand ouvert. Donc on va mettre le bolster contre le bas du ventre et juste on vient s'allonger dessus. Si vous n'avez pas de bolster, peut-être que vous avez une brique, des briques, peut-être que vous avez une grosse couverture ou alors juste vous pouvez, mais il faut un peu de souplesse, donc c'est vous qui voyez, pour juste vous déposer sur le sol. Le bolster, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup cet instrument. Ça permet vraiment de relâcher, d'être en douceur avec sa pratique. N'oubliez jamais que pour vraiment s'assouplir, il faut que le système nerveux se sente en confiance. Sinon, il va contracter les muscles. Donc le bolster permet vraiment cette détente. Et changer la tête de côté. Relâchez bien le ventre. Ici, relâchez les bandas. Gardez seulement la respiration Ujjayi. Et inspirez, revenez tout doucement. Et là, vous avez deux possibilités. Je vais vous montrer selon si vous avez un bolster ou des briques. Si vous avez des briques, venez placer une brique pour l'arrière du crâne et une brique ici pour le dos. Donc,
Venez placer la brique du dos vers le haut du dos, vers les thoraciques et pas les lombaires. Puis déposez la tête et venez juste vous allonger ici. Si vous avez un bolster, prenez votre bolster, collez-le contre vos hanches, votre bassin, et juste déposez votre dos, relâchez les bras de part et d'autre. Si vous avez trop mal au dos, venez juste poser les pieds sur le sol, laissez les genoux se toucher, sinon venez trouver le papillon. Pour un peu plus d'intensité, vous pouvez toujours tendre les jambes. Ça ne travaille pas la même chose. Si on tend les jambes, c'est un peu plus intense pour le bas du dos, alors que le papillon, il vient travailler l'ouverture des hanches. Permettez à la respiration de devenir plus profonde. Vous pouvez monter votre respiration jusqu'aux clavicules, commencer par le bas du ventre, monter ensuite dans le dos, dans les côtes, dans la cage thoracique et peut-être jusqu'aux clavicules. Venez masser votre colonne par la respiration. Ce style de respiration s'appelle la respiration yogique. Et on va déposer les pieds sur le sol, se soulever grâce aux avant-bras, tout doucement pour venir enlever les briques ou le bolster. Et venir s'allonger en Shavasana. Écartez bien les bras, écartez bien les pieds. Laissez les pieds tomber vers l'extérieur, laissez les mains se tourner vers le ciel. Rentrez un tout petit peu le menton pour allonger la colonne. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à mettre un bolster sous vos genoux ou juste à remonter vos genoux ici. Normalement, on a bien travaillé les abdos, donc vous ne devriez pas trop sentir votre bas du dos. Mais ça dépend aussi de notre morphologie à chacun, chacune. Donc vraiment, n'hésitez pas. Laissez bien les choses se relâcher, les pensées s'en aller, passer comme des nuages. Déposez bien vos pieds dans le sol, vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Vos cuisses se relâchent. Votre bassin, vos hanches, tous les appareils génitaux se relâchent. Le bas du dos, le ventre, les intestins, les viscères. Et puis le haut du dos se relâche avec le foie, les poumons, le cœur. Les épaules se relâchent, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, le dos des mains, les doigts, la paume de main, puis tous les bras se relâchent pour remonter jusqu'aux épaules et au trapèze. On relâche le cou, la gorge, les cordes vocales. Puis la nuque, jusqu'à l'arrière du crâne, le haut du crâne, le front, le muscle entre les sourcils, les yeux se relâchent, les joues, le nez, les muscles autour de la bouche,
Les oreilles se relâchent. Les mâchoires, la mâchoire inférieure, la langue. Et tout le corps se relâche, se dépose dans la terre, dans le sol. Le corps laisse l'attraction de la terre, la gravité faire son travail. Puis vous allez pouvoir bouger les extrémités, les orteils, les doigts. Vous étirez, bâillez peut-être. Et rouler sur un côté ou l'autre. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Et venez vous rasseoir en essayant de n'utiliser aucun abdominaux, en vous relevant le plus doucement possible. Et mettez les mains au cœur, toujours les yeux fermés. Je vais chanter la fin du mantra de fermeture, donc Loka Samasta. Vous pourrez répéter après moi la phrase. Loka Samasta Sukhinum Bhavantu. Loka Samasta Sukhinum Bhavantu. Ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Puissent tous les êtres vivants, y compris moi-même, être heureux et aller en paix. Puissions-nous être en harmonie avec la Terre. Puisse notre pratique servir ce but. Om, la paix, la paix, la paix. Merci.